Ce grand journal du soir avec vous, Mathieu Béliard, et cette information Europe 1. C'est évidemment à la une ce soir, ce rebondissement dans l'affaire des bébés nés sans bras ou sans main dans le département de l'Ain. Le registre des malformations de Rhône-Alpes, qui pense qu'on veut le faire taire, avait recensé 7 cas d'enfants nés malformés entre 2009 et 2014 dans une zone de 900 km² du département. Un 8e cas était annoncé dans la presse ce matin, mais vous nous le révélez, Géraldine Wössner, ce soir. Bonsoir Géraldine. Bonsoir Mathieu. Santé publique France est en train de refaire l'enquête et des cas, il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres. Vous savez qu'un conflit oppose ce registre et les autorités qui doutent que la situation soit anormale dans le département de l'Ain. Les autorités ont donc repris l'enquête et ils ont identifié 11 cas supplémentaires, donc en plus des 7 dont on a déjà parlé, d'enfants nés avec une malformation des membres supérieurs. Dans le détail, 4 de ces enfants sont nés entre 2009 et 2014 et s'ajoutent donc aux 7 cas déjà recensés. Et 7 autres sont nés avant, entre 2000 et 2008, une période sur laquelle le registre des malformations de Rhône-Alpes n'avait rien trouvé. Et c'est troublant parce que le travail du registre, c'est précisément d'interroger les bases des données hospitalières pour déceler toute naissance suspecte. Apparemment, ce travail, dès le départ, n'a pas correctement été fait puisqu'il a donc manqué 11 cas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne sait toujours pas si la fréquence de ces malformations dans le département de l'Ain est inhabituelle ou non, ou si c'est l'effet du hasard. Et du coup, les investigations vont se poursuivre. Elles sont d'ailleurs pas terminées. Santé publique France doit encore confirmer les diagnostics de ces nouveaux cas auprès des médecins qui ont suivi ces grossesses. Les géolocaliser, il faut qu'on sache où ces mères se trouvaient entre la 3e et la 10e semaine de grossesse, qui est le moment où se déclarent ces malformations. Là, ça devrait encore prendre 2 ou 3 semaines. Juste, si je vous suis bien, Géraldine, parce que ces révélations ce soir sont importantes. Si je résume, ce ne sont pas 7 cas sur 5 ans, mais 18 sur 14 ans. Exactement. 18 cas de bébés nés sans avant-bras, sans main. Sur une période de 14 ans. Il faut le remettre en perspective. On sait que la fréquence, il y a environ 150 bébés qui naissent chaque année en France, sur tout le territoire, ça ne avec nous dit ce pas. type Non, mais ça ne nous dit de pas. Voilà. C'est important de le savoir. Ça ne nous dit pas si ces cas sont anormaux, s'il y en a beaucoup statistiquement ou pas. Mais c'est important. On était sur 7 cas. Il y a toujours un énorme point d'interrogation. Évidemment, d'ailleurs, j'aurai le patron de Santé publique France en direct ce soir. On a appris aujourd'hui que le licenciement de celle qui a lancé l'alerte a été suspendu. Juste en un mot, Géraldine, est-ce qu'il y a un lien avec ces découvertes ? Alors non, il n'y a aucun lien avec ces découvertes. Son licenciement a été suspendu parce que les hospices civils de Lyon ont reçu l'assurance de la part du ministère de la Santé que les subventions de ce registre ne seraient pas coupées. On a répété que c'était très important d'avoir une surveillance de tout le territoire. Aujourd'hui, les autorités ont aussi repris l'enquête, non seulement sur le département, mais dans toute la France. Donc on devrait être capable de dire d'ici 1 mois ou 2 combien de bébés sont nés malformés, mais sur l'ensemble du pays. Merci pour ces précisions, Géraldine Wössner. C'est important sur ce genre de dossier parce que ils font appel à notre affect. On parle de bébés qui naissent sans bras, sans mains, et évidemment tous nous sommes interpellés. C'est important de garder la tête froide, de parler des chiffres qui sont avérés, qui sont clairs, et je poserai ces questions au directeur général de Santé publique France qui sera en direct avec moi dans ce grand journal du soir. 18h.